façon, que tu sois là ou pas, c'est pareil, t'es toujours ailleurs. Mais arrêtez de vous disputer, là! Ça fait des années que notre relation se dégrade. Florian ne m'aime plus. Tu crois qu'elle se doute qu'il est attiré par les hommes? Vous croyez pas qu'il serait temps de briser la glace avec votre femme? Non, je vais la protéger. Pour un père de famille, tu te rends compte dans quelle situation il est? Quand on a passé sa vie à se mentir, on a du mal à accepter la vérité. Et maintenant, c'est différent. J'ai pas arrêté de penser à vous, Thomas. Il me plaît et je sais que c'est réciproque. Qu'est-ce que tu vas faire alors? J'ai pas envie d'être responsable de l'explosion d'une famille. Rudy est tombé dans un piège. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ce Vassago? Mais parce que c'est lui qui a tout organisé. Je vous garantis que votre amie Luna Torres va m'obéir au doigt et à l'œil. C'est votre seule chance de revoir Rudy vivant. Je ne vous obéirai pas. Vous ne l'aurez jamais. Elle a l'âme trop pure. Prenez donc un siège, le spectacle va bientôt commencer. Je me suis bien amusé avec vous. Je crois qu'elle est en train de rêver. Et quand elle appuiera sur la détente, elle sera en mon pouvoir. Elle ne tirera pas. Pour moi, vous n'êtes qu'un pauvre type. Pas de pitié, c'est immonde. Luna est en train de gagner. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Il m'a tendu une enveloppe. Et à l'intérieur, il y avait un plan pour retrouver Rudy. C'est ce que m'a dit Vassago. Et pour avoir cette enveloppe, il fallait que je le tue. Vous l'avez fait? Non. J'aurais pas hésité une seconde. Au début, j'étais furieuse, mais après, quand j'ai jeté le revolver, ma colère a disparu. Et en fait, j'ai eu pitié de Vassago. Vous êtes trop bonne. J'ai eu l'impression que ça lui faisait beaucoup plus de mal que si je lui tirais une balle dans le cœur. Et peut-être qu'à l'intérieur de l'enveloppe, il y avait vraiment une info pour retrouver Rudy. Ah, c'était qu'un rêve, Estelle. Mais ça va te paraître dingue, mais je me sens beaucoup mieux ce matin. Oh, qu'est-ce que vous venez faire ici encore? Laissez-moi entrer. Le faussaire dont je vous parlais hier. Les flics de la PJ parisienne l'ont arrêté. Il a été interrogé sur le journal intime d'Aurélie Jacquet. Oui, et il a reconnu l'avoir fabriqué de toutes pièces pour le compte d'un riche client. Léonard Vassago. Ce qui veut dire qu'on a enfin du concret pour s'attaquer à lui. Ça vous paraît pas étrange, ce type qu'on arrête à 800 km et qui balance tout? Il est mouillé dans pas mal d'affaires. Il espère qu'on tiendra compte de sa coopération avec la justice. Et il serait prêt à témoigner. Absolument. J'ai ici le compte-rendu de sa déposition. Il donne des détails. Il cite des noms qu'il n'a pas pu inventer. Donc Vassago fait réaliser ce journal intime pour innocenter sa fille, Céline Frémont. Et pour enfoncer Alain Jacquet. Je vous suis. Mettez-le en garde à vue. Cela dit, il va sûrement tenter de se défendre. Et comme il a pas mal d'appui, il va falloir préparer nos arrières. Je vais bétonner avec le parquet. La mise en examen sera accompagnée d'un placement en détention. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle les flics. Pourquoi? Est-ce que je vous menace? Je suis venu boire un café. Imbuvable, on dirait de la flotte. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je suis venu vous observer de plus près, voir comment vit le phénomène dans son milieu naturel. C'est gentil chez vous. Ou un peu quelconque quand même. Vous êtes malade. Et vous, une sotte, un oiseau sans cervelle, vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Ça suffit, putain. Il va continuer longtemps à vous agresser comme ça, là. Calme-toi, Estelle. Je suis en colère, moi, ce bouffon. Quel beau tempérament, vous auriez fait une excellente recrue. Dommage que nous nous rencontrions un peu tard. Bon, ça suffit la comédie, maintenant vous sortez. Vous voulez pas savoir où en est votre rejeton, la chair de votre chair? Tout ce que je veux, c'est que vous dégagiez d'ici. Bien. Je vais m'en aller, mais avant... j'ai quelque chose pour vous. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est moi qui ai pitié de vous. De votre petite vie minable, de votre ignorance. Vous ne connaîtrez jamais les grandes émotions qui font le sel de l'existence. C'est ça, c'est moi qui suis demeurée. Allez, cassez-vous. Comédienne ratée. Quelle humiliation. Les rêves prémonitoires, ça existe. Qu'est-ce que t'as oublié ce coup-ci à part tes clés? Salut, petite peste. Marco? Bon, bah, tu me laisses rentrer ou on continue à retrouver sur le pas de la porte? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti de tôle ce matin. Dis donc, c'est tranquille ici, hein? Maître Nasré et les moyens? Marco, t'es sorti de tôle ou tu t'es tiré? Non, je suis en conditionnel.
C'est l'avantage de la surpopulation carcérale, ça, si tu veux. De temps en temps, il faut une petite place. Bah, c'est génial. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Ben, ça doit faire 6 ans, hein, vu que c'est le temps que j'ai passé au Baumette. Par contre, je crève la dalle. Hein, parce que eux, quand ils te foutent dehors, ils te donnent pas à bouffer. T'as pas changé, hein. Ouais, toi, par contre, t'as plus rien de modèle réduit. Hein. T'as vu, je suis devenue une vraie femme. Ouais. T'as arrêté tes conneries, j'espère. Terminé de piquer les CD dans la grande surface? C'est fini. T'auras plus à venir jouer les grands sauveurs. Ou de payer tes CD pourris, ou alors d'inciter pour que les vigiles appellent pas tes vieux. Et pendant ce temps-là, ton abruti frère qui essaie de piquer une mob. Il a pas oublié ce que t'as fait pour lui, tu sais. Heureusement que t'étais là parce que je crois qu'il aurait mal tourné. Non, pas lui. Il avait rien à voir, Guillaume. Par contre, avocat, avec sa langue bien pendue. Ah tiens, en fait, à propos, j'aurais besoin d'un petit service. J'ai besoin d'une promesse d'embauche pour assurer ma conditionnelle. Tu crois que Malik pourra me faire ça? Bah, tu sais, Malik, il bosse à Bruxelles en ce moment. Ah. C'est vraiment urgent. Bah, si tu veux, le truc, c'est que si je leur prouve pas que je me réinsère, comme ils disent, le juge peut m'envoyer en tôle. Ouais. T'inquiète, je vais pas te laisser tomber. Ta promesse d'embauche, c'est comme si tu l'avais, ok? C'est cool. Ces escarpins rouges, ça faisait des mois que je les avais repérés dans la vitrine. Ouais, tu oublies les bottines beiges aussi, les sandales à lacets et quoi Tu me encore? trouves nulle comme témoin de mariage. Hein. Pas du tout, pourquoi tu dis ça? Bah parce qu'on part acheter des chaussures, résultat tu reviens les mains vides et moi regarde j'ai trouvé 3 paires. Bah écoute, tu cherchais une occasion de te faire plaisir. Grâce à moi, c'est fait, mais je suis ravie. Si tu veux, on retourne faire les boutiques demain matin. Ah non, pas question. Hein. Moi, j'ai pas du tout envie d'être responsable de la ruine du couple Nasri-Rinato. Eh ben, tu vois que tu m'en veux. Mais non. Effectivement, j'ai pas trouvé mes chaussures de mariée, mais on a fait les boutiques ensemble, tu vois, ça m'a donné plein d'idées pour ma robe. N'empêche que je vais avoir l'air fine de rentrer au Mistral avec tous mes sacs pleins alors que toi t'as les mains vides. Bon, bah écoute, si tu veux, je passe chez toi les déposer. Tu ferais ça? Non. Mais si, Mélanie. Oh, j'ai une boutique de tissus où je dois aller, qui est juste à côté de ton appart. C'est très simple. Bah écoute, oui, avec plaisir, voilà. Tiens, faut forcer un peu pour la sirop du bar. C'est laquelle? La orange. Ah d'accord. T'as un amour, je t'en prie. Ciao. J'ai été contactée au début du mois d'avril par un homme d'affaires marseillais, monsieur Léonard Vassago. Vous allez me lire toute la déposition de ce faussaire minable. Il m'a demandé de fabriquer le faux journal intime d'une gamine qui s'est fait buter, Aurélie Jacquet. Et il m'a donné 20 000 € pour le boulot. Oui, et c'était d'ailleurs trop cher payé. Donc vous reconnaissez les faits. Si ça peut vous faire plaisir. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, monsieur Vassago? Vous allez être mis en examen pour divulgation de faux et entrave à la justice. Et ce n'est qu'un début. Un peu froid dans ce bureau, vous ne trouvez pas? Quelqu'un a mis la climatisation à fond? Arrêtez votre numéro, Vassago. Pourquoi ce journal intime bidon? Juste pour innocenter Céline Chomette? Ce serait trop long à vous expliquer et surtout bien inutile. Bien, alors parlons d'autre chose. Des preuves qu'on a trouvées sur le lieu de travail d'Alain Jacquet, par exemple. C'est vous qui les avez placées là? Vous avez tout organisé pour faire accuser Alain Jacquet du meurtre de sa fille? Je n'ai rien à ajouter. Bien moi, oui, j'ai quelque chose à ajouter. Il y a une gamine de 20 ans qui est morte à cause de toutes vos saloperies. Une gamine qui ne demandait qu'à vivre. Très émouvant, commissaire. Seulement n'espérez pas m'arracher la moindre larme. Levez-vous. Allez, debout. Vous allez réfléchir à tout ça en cellule. J'espère que la température sera à votre convenance. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai oublié un dossier ce matin dans une chemise cartonnée rouge. Ça te dit quelque chose? C'est celui que t'étudiais hier soir? Ouais, tu l'as vu? Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais que t'es plutôt sexy dans ton petit costume de juge. Alors, où a bien pu passer ce dossier? Peut-être qu'il est quelque part sur moi? Nathalie, c'est vraiment pas le moment. Pourquoi? Élodie est à l'école et on a l'appartement rien que pour nous. Ouais, mais c'est pas la question, je suis très attendu. Oui, mais... Là, ta femme a très envie de faire l'amour. Non mais ça suffit, arrête, je déteste quand tu joues les allumeuses. Je t'ai dit que j'étais pressé. Eh ben, dans ce cas, faudra que tu nous donnes ton agenda pour qu'on prenne rendez-vous. Je t'ai dit que j'étais sur une affaire délicate, alors tu peux comprendre que j'ai pas envie de tirer un coup entre midi et 2. Tirer un coup? Non mais tu sais depuis combien de temps on n'a pas fait l'amour? Non, j'en sais rien. Depuis le 7 août. Et la fois d'avant, c'était en février. Alors, tu trouves vraiment que je suis une allumeuse déséquilibrée? Non, je voulais pas dire ça, mais j'aimerais que t'essaies de me comprendre. J'arrive à un nouveau poste Et t'as pas de temps à perdre, j'ai compris.
Ton dossier, monsieur le juge. Samia, c'est toi? Bah, vous êtes qui, vous? Bah, et vous? C'est un délit d'entrer chez les gens comme ça sans prévenir. Je pourrais appeler les flics, vous savez. Ah non, non, mais attendez, je vais vous expliquer, c'est... Non, mais ça va, c'est bon. Vous êtes la nana de Malik, c'est ça, Mélanie? Ah non, 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 je suis une amie, je suis venue juste déposer des courses. Ah, bah, écoutez, allez-y. Moi, je dois faire une petite lessive. D'ailleurs, vous savez comment marche la machine à laver? Non, enfin, elle est sûrement comme toutes les autres, en fait. Ouais? Bon, bah, c'est très bien, vous allez me donner un petit coup de main. Hein? Ah, et puis, je prendrais bien un petit café aussi. Ah, ça va, faites pas cette tête, je veux pas vous agresser. J'ai juste envie d'un petit café. C'est trop demandé? Non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous dérangerait de passer un t-shirt? Et vous, ça vous dérangerait de me faire mon café? C'est si gentiment demandé. Léonard va s'en sortir, vous le savez très bien. Détrompez-vous. Cette fois, les flics ne le lâcheront plus. Monsieur Frémont, la police, la justice, ce sont des mots que mon mari ne connaît pas. Votre mari n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus manipuler les gens. Ah? Et par quel miracle? À cause d'un pari. D'un pari qu'il a perdu. Léonard Vassago a été vaincu. Je crois vraiment qu'il vous a rendu fou. Excusez-moi, mais je dois aller au chevet de mon fils. Léonard Vassago va rendre compte de ses crimes. Il est redevenu un homme comme les autres. Ça, c'est ce qu'il cherche à vous faire croire. Non. Si vous témoignez contre lui, il ira en prison. Et vous serez libéré pour toujours de son emprise. Je dois vraiment partir. Pensez à Juliette. Pensez à Céline. Pensez à Andreas. Vous avez leur destin entre vos mains. Je peux entrer? Il faut que je vous parle. Et qu'est-ce qui se passe? Vous êtes disputé avec Nathalie? Ça peut plus continuer comme ça, Thomas. Cette vie, ou plutôt ces mensonges. Bon, écoutez, Florian, on a déjà discuté de tout ça. Oui, mais j'ai 30 ans et c'est l'âge d'être en accord avec soi-même, non? Je me fais du mal. Je fais du mal à Nathalie et tout ça, pourquoi? Pour sauver les apparences. Florian, je sais pas quoi vous dire. En plus, je suis plutôt mal placé pour vous donner des conseils, non? Et à qui d'autre je pourrais parler de ça? Vous pouvez pas me laisser tomber. J'ai vraiment besoin de vous. Florian, j'ai perdu l'homme que j'aimais il y a 6 mois et j'ai pas de place dans ma vie pour vos problèmes. C'est votre famille, c'est votre vie et j'ai pas le droit de m'en mêler. Je suis désolée, Samia, mais je peux rien faire pour toi, moi. Mais Marco est un ami d'enfance de Malik. Attends, c'est pas son copain braqueur qui l'a remis dans le droit chemin et tout, là? Mais exactement, c'est lui qui l'a poussé à faire ses études pour qu'il s'en sorte. Sans lui, Malik en serait sûrement pas là, tu sais. Bon, de toute façon, je peux pas lui faire de promesses d'embauche, je suis pas la patronne, moi, ici. Moi, je suis sûre qu'on serait d'accord. Ils sont des 40, je lui demande. Mais non, il le fera jamais, en sachant qu'il peut pas l'embaucher après, tu rigoles? C'est qui ce type qui squatte chez toi, Mélanie? Demande à Mademoiselle Nasri. Non, mais il est horrible. Moi, j'ai cru qu'il allait m'agresser, hein. Et qu'est-ce que vous faisiez à la maison, d'abord? Écoute, je déposais des courses pour le mariage. Ouais. Alors, il est sorti de sa douche à moitié à poil et il m'a demandé de lui faire un café et sa lessive, dis donc. Carrément. Ouais. Ouais, ben, j'espère que tu l'as pas foutu dehors, parce qu'il paraît que c'est le sauveur de Malik. Ah ben non, 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 je lui ai fait son café, j'ai réglé la machine. Il a un côté un peu insistant quand même, hein. Bah, il a fait son premier braquage à 18 ans et après, il a passé la moitié de sa vie en tôle. Alors, les bonnes manières... Ouais, c'est pas trop son truc. En tout cas, il a une vision de la femme un petit peu moyenâgeuse, hein. Bah non, c'est un mec en or. Ah bon? Et en ce moment, il a besoin d'aide. Ouais, j'ai remarqué. Non, non, sérieusement. Il est en conditionnel et s'il prouve pas qu'il cherche du travail, ben, il risque de retourner en tôle. Ah bon? Mais c'est dégueulasse, ça. En fait, c'est parce qu'il est tôlard qu'on peut pas l'engager? Ouais. Vous pourriez pas lui faire une promesse d'embauche, vous? Écoute, Samia... Vous confirmez que c'est votre mari qui a fait fabriquer le faux journal intime d'Aurélie Jacquet? Oui. Mais c'était pas tout. Poursuivez, Madame Vassago, je vous en prie. Vous avez déjà beaucoup trop attendu.
Vous êtes sûr que mon mari va rester en prison? Il ne va pas être libéré. Le juge Estève est parfaitement intègre. Et il ne fait pas partie du club Massalia. C'est lui qui a commandité l'assassinat d'Aurélie Jacquet. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? Oui. Il a voulu aussi faire accuser Céline. C'est lui qui a posé le couteau à côté de sa robe de mariée. Et puis, il a fait réaliser ce faux journal. Pour faire accuser le propre père de la victime. Mais pourquoi votre mari a-t-il d'abord voulu faire accuser Céline Chaumette? Pourquoi ce jeu de piste macabre? Ça lui permettait de se poser en sauveur avec ce faux journal. Et tout ça dans le seul but de prendre le contrôle de Phénicie? Il se moque totalement de Phénicie. C'est autre chose. Allez-y, je vous en prie. Il s'amuse avec les gens comme avec des jouets. Son seul objectif est de les forcer à se renier, à se détruire, pour qu'ils deviennent complètement dépendants de lui. Mais il n'aurait pas dû s'en prendre à Andreas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est lui qui a poussé mon fils à agresser Ninon Chaumette. Son père n'a fait que la défendre. Dans cette affaire, 2 innocents ont été arrêtés. Votre fils est entre la vie et la mort. Pourquoi n'êtes-vous pas venue plus tôt me voir, Madame Vassago? Vous n'auriez pas pu comprendre. Vous seriez prête à témoigner au procès de votre mari? Oui. De toute façon, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne vous cache pas que vous serez poursuivi. Vous avez été sa complice. C'est très bien. Je dois payer, moi aussi. Non, mais on va finir par trouver. Il me faut un peu de temps. Non, mais laisse tomber, sa mère, ça va. Je vais me démerder. Ah, comment? C'est pas évident, hein, quand on sort de tôle. J'ai pas besoin d'un vrai travail, en fait. J'ai surtout besoin d'un papier qui dit que j'en cherche. T'aurais dû demander à Charlotte. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Je sais pas ce que tu lui as fait, mais elle était dans tous ses états. Attends, elle a cru que je voulais lui sauter dessus. Eh, tu trouves que je fais peur, toi? Hein, franchement. Ah, si c'est ça, les nouvelles fréquentations de Malik. Bah, elle est cool, hein. Et comme elle a une boutique, elle aurait pu te le faire, ton papier. Hein, si t'avais été un peu plus... Enfin, je sais pas, si tu lui as fait une meilleure impression, quoi. Charlotte, tu dis? Pourquoi elle t'intéresse? Bah, attends, t'es dingue ou quoi? Tu m'as déjà vu flasher sur les bourges coincées comme ça? Et tu commences pas avec Charlotte parce qu'elle se marie dans une semaine. Ouais, bon, écoute, il faut que je file, moi, sinon je vais prendre ma place au foyer. Tu reviens quand tu veux, ok? Ok. Et t'y vas cool avec Mélanie, par contre, hein. Mais pour qui tu me prends, toi? C'est la meuf de mon pote. Bon, c'est rien, moi je disais ça comme ça, hein. Ouais. Bon, allez, à plus. Ah, attends, j'ai fait une lessive tout à l'heure, là, qui est en train de sécher. Tu pourras me la plier? Hein? Merci, t'es terre. À plus. Ciao. J'ai l'impression que j'ai vraiment pas été à la hauteur. Oh, ça m'étonnerait de toi. Mais si, ça fait la fille rigide qui veut pas aider un type qui sort de prison. Remarque, vu le genre, il va pas tarder à y retourner. Pas très gentil. Hein. Dis donc, qu'est-ce que tu penses d'une déco années 70 pour le cocktail du mariage? Mais de toute façon, Jacques, je peux pas lui signer une promesse d'embauche, je suis en pleine faillite. Décidément, t'es obsédé par cette histoire. Non, c'est pas ça, je veux juste rendre service à Mélanie. Si j'ai bien compris, c'est pas son amie d'enfance à elle. Non, c'est Céline Malik. Mais tu comprendras bien que si tout le monde lui ferme la porte au nez, il va jamais pouvoir se réinsérer, hein. Si ça peut te rassurer, t'as bien fait de refuser. Ah bon? Vu ta situation, ça pouvait passer pour un document de complaisance et puis se retourner contre lui. Mais tu penses quand même qu'on pourrait faire quelque chose pour lui? Je sais pas, l'orienter vers quelqu'un ou... Le plus simple, c'est que je m'en charge. Toi? Je vais demander à mon assistante de préparer une promesse d'embauche et on la donnera à Mélanie qui la fera passer à ce Marco. Mais je veux pas que tu te sentes obligé, hein. C'est juste un coup de fil. Puis on va dire que c'est mon cadeau de mariage pour ton témoin. Tu sais ce que j'adore chez toi? C'est que tout semble naturel, on a l'impression que tu te forces jamais. C'est parce que j'ai compris qu'il fallait privilégier l'essentiel et les gens qu'on aime. Sinon, pour la déco... Bah ouais, 70, pourquoi pas? Vous prenez autre chose, mademoiselle? Non, merci. C'est bien d'être studieuse. Il y en a qui devraient en prendre de la graine. Oui, mais toi aussi, t'amènes les minots dans les bistrots. Bravo, bravo. Vous savez, c'est ma mère qui m'a dit de l'attendre ici. Non, mais t'inquiète pas, hein, tout va bien. Vous habitez dans le quartier? On vient de emménager. Mon père est juge et vient d'être muté à Marseille. Ah, Élodie Estève, je m'appelle Thomas. Ma mère m'a parlé de vous. Elle vous aime bien, vous savez. Ouais, bah moi aussi, je l'aime bien.
Bon alors, ça te plaît, Marseille? Je peux pas encore juger. À Perpignan, j'avais toutes mes copines. Puis maintenant, il va falloir tout recommencer. Bah t'inquiète, ici les rencontres ça va à toute vitesse. Tiens, regarde là, le petit malin là derrière. Nathan. Je crois que vous êtes dans le même bahut tous les deux. En 5e, c'est ça? C'est ça. Ah, t'es au collège là? Moi je suis en première. Première S. T'es en train de faire quoi là? Tu me fais un plan babysitting ou quoi? Bon, en tout cas, si t'as besoin de quoi que ce soit, tu t'adresses à lui. Ah, bah vous avez fait connaissance. Tant mieux, ma chérie. Alors, vous la trouvez comment, ma fille? C'est le portrait de son père, non? Non. C'est un parfait mélange. Ah, vous êtes diplomate, vous? Dites-moi, je voudrais un petit whisky coca. J'ai besoin de décompresser. Oh là là, c'est épuisant, les déménagements. Je suis sûre que c'est toi qui as tout manigancé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je sors à peine de l'hôpital. Et comme par hasard, ça coïncide avec les problèmes de mon père. Céline, c'est Léonard Vassago qui a fait fabriquer le journal intime qui accuse Alain Jacquet du meurtre de sa fille. Non. Non, je ne te crois pas. Il a commandité le meurtre et s'est débrouillé pour t'envoyer en prison. Il m'a sauvée pendant que toi, tu me laissais croupir en prison. Je te dis la vérité. Tiens, je le jure sur la tête de ta sœur. Tout ce que tu veux, c'est m'éloigner de mon père. Et continuer à me persécuter pour me punir de pas être ta fille. Bon, on se calme. Il y a forcément une explication. Peut-être que Vassago a lui-même été manipulé. Mais enfin, ouvrez les yeux. Tout ce qui s'est passé ces derniers temps, l'assassinat d'Aurélie, l'abus de biens sociaux de Chomette, l'agression d'Andreas, tout ça, ça vient de Vassago. Je veux plus t'écouter. Je vais au palais de justice parler au juge. Ornella Vassago est allée dénoncer ses crimes pour être sûre qu'il ne serait pas libéré. Elle a vraiment fait ça? Oui, tu ne peux pas savoir comme elle était soulagée d'être libérée de son emprise. Céline, je t'en prie, essaye d'analyser objectivement la situation. Même si tout le monde l'abandonne, moi je tournerai pas le dos à mon père. On arrive, c'est là. Luna, on est là. Allez-y d'abord, je préfère. Maman? Qu'est-ce que tu fous là? Et toi? Ça t'amuse de nous faire flipper? Ça fait du bien de te voir. T'aurais jamais dû venir. J'ai lu ta lettre. Ce que t'as fait, c'est vraiment ignoble. Tu veux me le dire en face? Je comprends, je le mérite. Je voulais te dire que si jamais tu disparais encore une fois comme ça, je dirais me bourrer la gueule et cette fois, j'en échapperai pas. J'ai pété les plombs, Estelle. C'est comme si j'avais plus le contrôle de mon esprit, je suis désolé. Écoute-moi bien. Et promets-moi de jamais oublier ce que je vais te dire.